Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette belle journée du mois d'octobre. Aujourd'hui, je suis tellement content de recevoir ce couple et leurs enfants. J'avais eu le bonheur de l'interviewer il y a quelques années. Il est cardiologue et c'est le docteur Oa et son épouse Marie-Ève. Vous allez voir un cheminement de foi absolument extraordinaire. Et ce qui est beau, c'est qu'on va entendre chanter la famille. Vous allez avoir des talents absolument magnifiques. L'homélie avec notre ami, le père Stéphane Roy, et la chronique de notre bonne amie Christine Michaud. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Bonjour à vous deux. Bonjour. Tellement content de vous recevoir aujourd'hui. On va régler quelque chose tout de suite. Je peux vous tutoyer. Oui, certainement. Parfait. Docteur Do, tu viens du Vietnam. Oui, c'est bien ça. Parle-moi rapidement de la traversée quand tu es arrivé avec tes parents. Bien, c'était une traversée de tous les péripéties. On fallait se faire passer par des Chinois, avoir une fausse identité, puis traverser le Vietnam pour pouvoir quitter le pays, qui était communiste à l'époque. Et puis, on a dû changer de bateau. On est resté 8 mois dans un grand bateau. L'événement le plus marquant sur ce grand bateau-là, c'est qu'à un moment donné, on ne pouvait pas sortir, rentrer. On était séquestrés là, dans le port de Hong Kong. Et puis, je suis tombé malade. Très malade. Hein? Très malade, jusqu'au point même que mes parents, qui étaient les deux médecins, là, ils ont certifié que j'étais en arrêt cardio-respiratoire, là, que je ne respirais plus, j'avais plus de pouls. Et ma mère, dans tout son désespoir, a prié pour qu'il se passe quelque chose. Et puis, il s'est passé quelque chose. Je suis revenu à la vie. Et puis, suite à cet événement-là, les autorités sur le bateau m'ont autorisé à sortir pour avoir les soins intensifs, me rétablir. Tu dois ta vie à deux policiers, finalement. Oui, c'est deux policiers. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a un même qui est allé à votre mariage. Tout à fait. Bien, justement, on ne pouvait pas sortir du bateau, sauf que l'histoire s'est propagée, qu'il y avait un enfant qui a fait un arrêt et puis qui est revenu à la vie spontanément. Puis, ils ont dit, est-ce qu'on peut se faire une exception pour lui pour qu'il puisse sortir? Puis, ces policiers-là, je leur dois leur vie parce qu'ils ont donné l'autorisation pour que je sorte du bateau, que je puisse avoir des soins intensifs sur la terre ferme à Hong Kong. Et je veux toujours avoir une gratitude envers la bonté, l'amour que ces policiers ont eu envers quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas du tout, un pur étranger. Et oui, lors de notre mariage là, en 2008, on l'a invité. C'était mon invité d'honneur. On l'a invité, là, il est venu, puis je l'ai présenté à tous nos convives. Là. Avec le temps, tu es devenu cardiologue. Et là, il est arrivé quelque chose. Bon, tu n'étais pas croyant, athée, et tu en étais arrivé à te prendre pour Dieu. Oui, tout à fait. Comment ça se passait? Bien, c'est facile, là. Je réussissais pour moi tout ce que je voulais, là. Je voulais rentrer en médecine, je rentrais en médecine, je voulais être cardiologue, je suis devenu cardiologue. Je voulais avoir une maison, j'ai acheté une maison, je voulais avoir une femme. Puis à un moment donné, tu te rends compte, bien, j'ai tout ce que je veux. Puis, tu as ce sentiment-là, bien, j'ai la connaissance de la médecine, de la science et tout ça. Puis, bien, j'ai la vérité absolue. Et puis, bien, ma femme, à un moment donné, on doit s'ostiner, argumenter. Bien, j'avais la vérité absolue, là. J'étais rendu loin, donc j'avais tout le temps raison. Puis, ça faisait... j'étais complètement dans un angle mort, mais j'avais un caractère là, très égocentrique, très orgueilleux, très centré sur moi-même, et sans le savoir. Et puis, je pensais que cette attitude-là me mènerait au bonheur. Un bonheur, tu sais, que... C'était le contraire. C'était le contraire. Juste parler à Marie-Ève, comment toi tu vivais ça de voir, bon, oui, le succès, il réussit tout ce qui touche, mais est-ce que tu te sentais seule? Oui. Ah oui? J'ai vécu beaucoup de solitude, surtout quand j'étais enceinte avec les deux enfants à la maison. J'étais seule parce que lui, il devait travailler. Cardiologue travaille beaucoup. Puis, quand il arrivait à la maison, bien, il y avait des entraînements parce qu'il fallait qu'il prenne soin de lui pour pouvoir bien... pour se sentir bien, parce que c'était lui, à ce moment-là, le pourvoyeur. Moi, j'ai travaillé avant, mais comme j'ai fait une pause quand j'ai eu les enfants. Donc oui, j'ai vécu beaucoup de solitude. J'avais beaucoup d'amertume envers lui aussi. Puis je me disais, ah non, c'est pas ça la vie de famille. Là. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, tu as pensé de lui dire, bien, si tu ne changes pas, ça va finir là? Oui, j'y ai pensé, puis c'est drôle, dans ce temps-là, j'étais pas croyante plus qu'il faut, mais dans notre maison,
On avait une pièce avec une bibliothèque. Il y avait ses statuettes à lui de Bouddha, parce qu'il était bouddhiste. Il était bouddhiste avant. Puis moi, j'avais mis des statuettes de Jésus, parce que, bon, mais je suis chrétienne aussi. C'était comme juste... C'était pas parce que j'aimais particulièrement Jésus à ce temps-là, mais c'était parce que je voulais avoir mon identité aussi. Puis un soir que j'étais tellement seule, triste, que je suis allée dans la pièce, je me suis mis à genoux, puis j'ai prié. J'ai juste dit, là, s'il y a quelque chose qui existe, si t'es là, fais quelque chose, parce que ma vie, je peux pas vivre comme ça. Je suis pas heureuse. Ouais. Puis, je sais pas si... Et là, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose quelques mois plus tard. Qu'est-ce qui est arrivé? C'était À Pâques, hein? C'était à Pâques, oui. C'était à Pâques en 2015. Je revenais d'une fin de semaine de garde, puis il était tard, 8-9 heures, puis j'étais épuisé. Je me suis juste écrasé dans la TV, puis regardé ce qu'il y avait. Puis je suis tombé sur cette émission sur la vie de Jésus. C'était la fin, parce qu'il était tard. Et puis, au début, je regardais ça, puis je dis, bon, ça se peut pas, c'est de la science-fiction. Sauf qu'on me dit, il y a tellement de monde là, qui parle de Jésus, qui croit en Jésus. Le Québec, c'est quand même un pays, quand même un héritage chrétien. Donc, je voulais comme comprendre plus c'est qui ce Jésus-là. Puis, je me suis mis comme dans la peau des gens à la fin du film là, qui crucifiaient Jésus, qui disaient de le crucifier, qui crachaient dessus, qui le battaient, qui le torturaient, qui ont mis une épine sur sa tête. Puis, moi, ça commençait à me perturber. Je dis, comment cet homme-là, qui se dit être le Fils de Dieu, qui a quand même fait des miracles, qui voulait juste le bien des gens, comment ces gens-là étaient aussi méchants pour vouloir le tuer? Puis à un moment donné, j'ai été saisi, j'aurais de peur, parce que je me suis rendu compte que je faisais partie de ces gens-là. Moi-même, à cette époque-là, j'étais Dieu, j'étais moi-même mon propre Dieu, j'avais la connaissance absolue, j'étais la personne qui était le mieux qu'il n'y avait pas. Puis avoir quelqu'un qui se disait le Fils de Dieu, puis qui me disait quoi faire, comment gérer ma vie, bien, moi, je voulais pas ça, là. Donc, moi, ça m'a... Puis là, j'ai tout pensé à toutes les grâces de Dieu, parce que j'avais une certaine croyance. Je savais qu'il y avait une force supérieure qui est là, qui m'a aidé à traverser le Vietnam, qui m'a donné tous les bienfaits, ma famille, mon travail et tout ça. Puis là, j'ai comme eu peur qu'il m'enlève tout ça s'il voyait ce que j'avais dans mon cœur. Mon cœur, c'était de crucifier Jésus. Et puis c'est quand Jésus était sur la croix, puis il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et il est en train de me pardonner. Là. Et ce moment-là, je savais que je cherchais le bonheur, puis je ne l'avais pas trouvé. Et pourtant, tu avais tout. J'avais tout. J'avais carrément tout. Puis c'est comme si Dieu m'a donné tout pour me dire, regarde, mon grand, je vais tout te donner pour te montrer que tu ne seras pas heureux, même si tu as toutes les choses sur cette terre ici. La seule chose qui va te rendre heureux, là, c'est une relation avec moi. Et là, c'est une conversion foudroyante. Tout à fait. Et là, Marie-Ève, qui est infirmière en psychiatrie, toi, tu t'es posé comme question, es-tu en train de faire un délire religieux ou mystique comme ça arrive? C'est sûr, parce que c'est arrivé tellement soudainement. Puis il faut dire qu'il avait travaillé beaucoup durant la semaine. Je me suis dit, bon, sauf qu'il est très fatigué, il va pas bien. Il est venu me voir en pleurant, comme de quoi que là, il avait vu, il avait vu que Jésus, là, c'était son sauveur, puis tout ça. Puis moi, je me brossais les dents, puis je suis là, OK. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis là, je me suis dit, bon, je vais attendre, peut-être que ça va passer. Mais non. Et là, toi, la foi est arrivée petit à petit. Ça n'a pas été bang comme lui. Non. Ça a pris quand même un bon 2 ans, puis encore en cheminement. Là. En cheminement. Ça a été, la première étape, ça a été, c'est ça, confrontation, parce que là, je comprenais pas pourquoi qui bouleversait. En même temps, il y avait du bon, mais il y avait un changement. C'est toujours difficile de vivre des changements. Aujourd'hui, c'est un grand pas pour toi parce que tu en parles publiquement, là. Oui. Et tu viens pas d'un milieu religieux du tout. Non, c'est ça. Il y a des gens qui vont être surpris, mettons. Peut-être, mais c'est tellement personnel comme cheminement. Puis je trouve tellement que ça a changé pour le mieux notre famille que je me dis, j'ai pas à avoir honte ou être gênée, là, parce que c'est tellement beau, les changements que j'ai vu en lui. Qu'est-ce que vous verrez les deux ensemble, le avant, Dr O, et après? C'est quoi la grosse différence? Pour lui? Bien, moi, c'est voir les gens, chaque personne, ma femme, mes enfants, mes patients, mes amis, mes collègues de travail, les voir comme c'était des enfants de Dieu. Et c'est parce que moi, je crois sincèrement que ce sont des enfants de Dieu. Dieu les a créés à son image, les dons, les talents uniques. Et maintenant, ça a changé la perspective. Donc, Jésus dit, aime Dieu puis aime ton prochain. Mais on ne peut pas aimer Dieu sans aimer son prochain. Et qu'est-ce que ça change dans ta pratique médicale?
Tu n'es pas un cardiologue comme les autres, parce que je sais, tu as reçu ma famille, et tu pries avec tes patients. Oui, pour ceux qui le veulent, ceux qui connaissent ma foi, et puis, puis ceux qui ont une foi aussi, moi, je leur offre, voulez-vous qu'on prie ensemble pour votre souffrance, pour votre maladie et tout ça. Et puis, c'est ça que ça a changé dans ma pratique, c'est que c'est comme si j'avais l'honneur de m'occuper d'un enfant de Dieu dans mon bureau, ou d'une enfant de Dieu. Question délicate pour un médecin. Est-ce que ça t'arrive, parce que je vois que tu as un beau cœur, d'avoir de la peine quand tu sais qu'il n'y a rien à faire pour un patient? Oui, j'ai une peine. Humainement, j'ai une peine. Mais à un moment donné, soit à la fin de l'entrevue avec le patient ou quand je rentre chez nous, après, je pense à cet espoir-là que Dieu nous offre. Cet espoir-là de la vie là, en permanence, la vie éternelle en présence de Dieu. Et puis je prie, rendu chez nous, pour ces patients-là, ces personnes-là. On souhaite tous d'avoir un médecin comme toi. Je lisais que tu pries tous les soirs avec tes enfants. Oui. Hey, c'est beau, c'est rare. Hein? Qu'est-ce que tu penses que ça leur apporte? Bien, moi, je veux juste qu'ils voient ce que j'ai. Parce que ce qu'ils sont, c'est ce que j'ai reçu comme foi, c'est ce que j'ai reçu comme conversion, ce que j'ai reçu comme transformation. Puis j'aimerais tellement ça qu'eux autres aussi. Puis je sais que c'est un cheminement personnel. Je ne peux pas les obliger à faire ce choix-là. C'est une relation qu'on a avec Dieu, qu'on a avec Jésus. Puis moi, je peux juste être un témoin de cette relation-là. Puis moi, je leur dis, bien, à chaque fois qu'on prie, si on parle à Dieu, puis moi, je vais prier Dieu pour qu'il vous aide, pour qu'il vous bénisse, que vous fassiez, que vous dormez bien, que vous soyez reposés, que vous fassiez des beaux rêves, puis qu'il vous protège. Donc, je veux juste comme partager ma foi pour que peut-être les inspirer un jour à eux à faire ce choix-là, de choisir Jésus comme leur Seigneur. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Si un jour, un de vos enfants disait, papa, maman, ben moi, ça ne m'intéresse pas, vous allez réagir comment? On ne peut pas forcer un enfant. Ça ne changera pas votre amour. Ça ne changera pas notre amour du tout. Parce que moi, j'étais cet enfant-là. C'est vrai. Avant d'être croyant, jusqu'à 39 ans, j'étais cet enfant rebelle-là qui a renié mon Père éternel. Pourtant, il était patient avec moi. Puis il a continué à m'aimer, à me bénir. Et puis, si cet enfant-là me disait ça, je vais faire exactement comme Dieu a fait pour moi. Je vais continuer d'être patient, à le supporter. Et à l'aimer. À l'aimer. Inconditionnellement. Et à prier pour lui. Ça, c'est, oui, exactement. Vous faites de la musique ensemble. C'est une façon de rapprocher la famille. On va vous entendre chanter tantôt. C'est absolument magnifique. Je vous ai entendu en répétition. Qu'est-ce que ça vous fait de faire ça ensemble? Parce que vous êtes bons en plus. Fait que... Oui. Bien, c'est de refléter vraiment, je pense, l'unité. Jésus, quand il est venu ici sur Terre, s'est entouré des apôtres d'une famille. Puis il comparait justement la fraternité qu'avaient les uns les autres avec une famille. Donc, c'est d'être ce que Jésus nous a enseigné, c'est d'être cette communauté, de comme être unis ensemble et que le faire en famille, et pas juste le dire, c'est ce que je veux enseigner aux enfants, c'est que vous avez les uns les autres, comme on est une grande famille, mais tous les croyants ensemble, on est une grande famille, mais il faut qu'ils commencent à savoir c'est quoi une famille dans la cellule familiale. Puis je trouvais que c'était un beau projet de prendre juste les dons talents que Dieu leur a donnés. En tout cas, ils ont l'air aimés ça. Je les regardais tantôt, là, c'est absolument magnifique. Ça fait juste moins d'un an qu'on pratique ensemble comme ça. Pour la majorité, ça fait moins d'un an qu'ils jouent de la musique. Puis on a décidé de tout embarquer dans le projet. Dans le fond, c'est un peu sa vision parce qu'il aime beaucoup la musique. Puis notre grand garçon jouait déjà de la musique aussi. Ils sont très, très bons. Et celle qui chante, c'est quoi son nom déjà? Abigail. Abigail. Elle est très, très bonne. Excellent. Je vais vous laisser aller vous installer, mais avant, je veux juste vous dire que quand je vous écoutais répéter tantôt, je vous regardais et ça donne le goût d'être croyant. Parce que vous êtes croyable, vous êtes crédible. Parce qu'il y a des croyants qui ne sont pas crédibles, mais vous êtes crédible et ça m'a énormément touché. Je vous invite à aller vous installer. Et merci d'être ce que vous êtes. Merci d'aller vous installer. Écoutez bien cette belle chanson, Mon secours est en toi. Écoutez bien les paroles par cette famille absolument magnifique. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi.
victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican du 2 au 13 juin 2024 avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois d'octobre. Il s'agit du pendentif de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ça a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Il est en acier inoxydable. Ça vient avec la chaîne, donc ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Et vous savez que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est une des plus grandes saintes de l'Église. Elle est tellement aimée partout dans le monde. Vous savez qu'elle est décédée à 24 ans. Et elle a dit, avant de mourir, une des dernières phrases qu'elle a dites, « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. » Alors, il ne faut pas avoir peur de la prier. Elle est décédée, elle n'avait que 24 ans et c'est elle qui nous a appris à connaître ce Dieu qui est miséricorde. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle également que le dernier livre de Christine Michaud, Que ferait l'amour et mon dernier livre, Mise en forme de l'âme, sont toujours disponibles. Et je veux prendre le temps aujourd'hui de vous remercier de votre grande fidélité depuis bientôt 29 ans. Merci de faire famille avec nous, parce que sans vous, cette émission-là ne pourrait pas exister. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, c'est presque une chronique littéraire. Je vous suggère une lecture, un livre de Fabrice Midal, un homme qui m'inspire énormément. Et ça s'intitule « Tout ce qui nous empêche d'être heureux et ce qu'il faut savoir pour l'être ». C'est un livre qui, je trouve, qui nous donne des ailes, qui nous enlève de la pression. Et il y a un sujet, il y a plusieurs sujets. C'est court, c'est efficace, j'ai envie de dire aussi. Et là, il y en a un qui m'a marqué, ça parlait de nos chez-moi. Mais chez moi, où est-ce que je me sens chez moi? Parce que oui, on peut être bien dans un endroit où on habite en permanence, une maison, un appartement, mais aussi, nos chez-moi, ils peuvent être
partout ailleurs et ça peut même être des gens qui deviennent des chez moi ou des chez soi. Et je vais vous lire un extrait où Fabrice dit « Chez moi a longtemps été ma grand-mère, puis le simple souvenir de ma grand-mère, son amour inconditionnel pour moi, l'enfant différent, me donnait le courage et la force d'affronter un monde face auquel je me sentais comme un ovni. Au fil du temps, j'ai conquis d'autres chez moi. La pièce que je me suis réservée pour être mon bureau, le bord de la mer, le lieu où je m'assieds devant un papier pour dessiner et peindre, ou leur évocation avec toutes les fibres de mon être. Et ce n'est pas une illusion. Nous avons désormais la preuve que nous pouvons transporter notre chez-moi avec nous. Bien, nous qui sommes croyants, on peut penser que le chez-moi en question, c'est aussi Dieu à l'intérieur de nous, en quelque sorte. Mais je trouve que c'est une belle réflexion, puis aussi une recherche de se demander où est-ce qu'ils sont mes chez-moi. Je vais vous faire une confidence. Ici, là, dans ce studio, c'est un chez-moi pour moi. Parce que quand j'arrive ici, bien, je suis contente de retrouver l'équipe, particulièrement Sylvain aussi, avec qui j'ai tellement de plaisir à être. Donc, c'est une forme de chez-moi. J'ai une amie aussi à qui je pense. Quand je vais chez elle, j'ai déjà dit, quand je rentre chez toi, là, c'est comme si j'enlève toutes mes couches de protection, puis c'est la vraie, de vraie Christine qui rentre ici. Sans filtre, tout est là. Et je suis bien, je me sens en paix. Alors, où est-ce que c'est pour vous, ces endroits-là? Peut-être c'est des endroits physiques, il y a peut-être un endroit où vous avez l'habitude d'aller, c'est peut-être même un banc, un banc en particulier dans un parc où vous allez vous asseoir, un endroit où vous allez marcher, quelque chose que vous voyez, ou encore une personne que vous aimez, chez qui vous pouvez aller de temps en temps. Puis, juste pour finir là-dessus, les recherches scientifiques ont démontré que juste d'y penser, c'est quand même comme si on y était, c'est la même chose qui se passe dans le cerveau. Alors, je vous laisse trouver, c'est où chez vous? Bonjour à toi, bon dimanche. Aujourd'hui, l'Évangile qui nous est donné à la messe, c'est un évangile tiré de Saint Matthieu. C'est un récit, une parabole, qui est aussi chez Marc, chez Luc, les trois évangiles qu'on appelle les évangiles synoptiques. C'est un évangile qu'on pourrait mettre pratiquement en fin de vie de Jésus, en fin de ministère public. Jésus sait à ce moment-là que sa fin approche, que la soupe bouille et qu'on va le prendre, qu'on va le tuer, qu'on veut le faire taire. Et il y a un bon moyen de faire taire quelqu'un, c'est de le tuer. Et Jésus va donc prendre cette parabole des vignerons homicides. Tu t'en rappelles sans doute, hein? Un propriétaire confie sa vigne à des vignerons. Et lorsqu'il est temps de rendre les fruits, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas, ils refusent. Et puis là, il envoie des serviteurs, un serviteur, deux serviteurs. À la fin, il les maltraite. Hein? Et à la fin, eh bien, il dit, je vais envoyer mon fils. Au moins, ils vont le respecter, lui. Eh bien non. Le voyant, ils se disent, on va avoir l'héritage si on le tue, lui. Et il le tue. Et Jésus parle donc de sa mort quand il parle de la mort du Fils. C'est comme si Jésus, parce que Jésus, c'est clair qu'il ne veut pas mourir. C'est clair que Jésus, comment la vie voudrait mourir, non? C'est que Jésus, c'est comme s'il leur disait, voulez-vous vraiment me tuer? Voulez-vous vraiment? C'est comme s'il leur disait, je vous en prie, ne me tuez pas, hein? Mais laissez-moi, accueillez la parole. Hein? Et on sait ce qui va arriver. Mais dans ce récit, ce qui, franchement, m'interpelle, c'est le fait que, bien sûr, qu'il magane les serviteurs, qu'il tue le Fils, mais tout d'abord, hein, ils ne veulent pas rendre les fruits. Puis c'est pas parce qu'ils n'ont pas leur part de fruits. On sait que le salaire des vignerons, c'était, bien, ils se gardaient un pourcentage. C'est clairement dit. Même dans Salomon, hein, c'est dit, plus loin dans la Bible. Hein, c'est qu'ils veulent tout garder. Ils s'arrogent comme usurpateurs la vigne qui ne leur appartient pas. Et donc, ils veulent tout garder pour eux. Et ça, c'est une interpellation qui me frappe, moi. Parce que Jésus, qui est le maître du désir, le maître de la vie, celui qui nous envoie toujours vers les autres, en relation, c'est comme s'il me disait aussi, Stéphane, dans tes relations, et toi, là, dans tes relations, est-ce que tu t'accapares l'autre?
Hein? Est-ce que tu bouffes? Hein? C'est une pasteur protestante qui a écrit un livre sur comment ne pas dévorer l'autre. Hein? On bouffe l'autre. Hein? Parfois, c'est le fun. Hein? Mais parfois, un instant, hein? on joue au petit cannibale. Hein? Non. C'est d'être en relation avec l'autre et de le laisser libre. Bien sûr, il n'y a pas une relation où on n'a pas notre part de fruits, mais pas tout prendre. Pas tout prendre. Pas faire de l'autre un objet, mais un sujet, le laissant libre. Ça me fait penser à un écrit de ma jeunesse. Hein? Il était très populaire à un moment donné, Khalil Gibran, qui parlait des enfants. Ne croyez pas que vos enfants soient vos enfants. Bien qu'ils soient avec vous, ils ne sont pas à vous. Hein? Parfois, dans cette relation tellement particulière aussi de filiation, hein? Papa avec son enfant, maman avec son enfant, hein? On voudrait le garder. C'est ma chose, c'est moi qui l'ai fait. Et puis, on ne leur donne pas la liberté qu'ils ont besoin. On ne leur donne pas la marge, peut-être par peur, hein? Qu'ils se perdent hein? Quand ils ne sont pas en dessous de notre jupe. Hein? Non. Cette liberté, va, bouffe de tes fruits. J'ai ma part, je suis bien avec toi. Mais en même temps, bouffe de tes fruits. Je te donne cette liberté-là. Tu ne m'appartiens pas, mais tu m'es prêté. Tu m'es un cadeau de Dieu. Et c'est ça aussi, rendre grâce à Dieu, rendre la part à Dieu. C'est de rendre grâce, de s'apercevoir que dans la vie, ce que l'on a, bien, ça n'est généralement donné. Et c'est là que l'action de grâce est très importante. Hein? Rendre grâce à Dieu, être reconnaissant envers les autres, reconnaissant envers la vie et ne pas croire que tout nous est dû, que tout est à nous. Non, mais avoir un amour saint, un amour libre. qu'en ce dimanche, le Seigneur te bénisse et qu'il te garde au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je te souhaite un bon dimanche. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'espère que cette émission vous a plu. Ça a été tellement des bons moments avec cette belle famille. La semaine prochaine, je rencontre avec beaucoup de joie le comédien, vous le connaissez tous évidemment, Martin Larocque, pour des très, très beaux moments. Je vous laisse sur un extrait et je vous dis à demain. Bye. Ce que j'aime la prière, c'est que c'est comme un gamble. Tu sais pas si ça va donner de quoi au bout du compte, mais prenons le risque, puis on verra après. Mort aux fruits du paradis.